Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la culpabilité. Est-ce que ça vous arrive de vivre la culpabilité? Est-ce que vous essayez de créer des choses dans votre vie puis vous vous sentez tellement coupable que vous avancez juste pas? Je vais vous conter une histoire. Moi, ça m'est arrivé beaucoup euh, de vivre la culpabilité, puis je vais vous mettre dans un contexte que sûrement vous avez vécu vous aussi. Alors, avec ma mère, elle avait le don de venir chercher ça en moi et moi de créer ça en moi. Donc, elle s'attendait à ce que je dise oui à tout, que je sois là toujours pour elle. Et quand je mettais mes limites et que je lui disais non, bien évidemment, je me sentais coupable. Alors, une fois que je me sentais coupable, j'avais deux choix. Je me sentais coupable parce que sûrement qu'elle me faisait soit un regard, un signe ou un petit commentaire qui faisait en sorte que ça venait chercher cette fibre-là en moi, cette émotion-là. Et à ce moment-là, j'avais deux choix. J'avais le choix de me respecter dans mettre mes limites, ou c'était de dire, OK, est-ce qu'elle a raison, dans le sens où est-ce que, euh, est-ce que je reviens sur mes décisions et je vais être là pour elle, par exemple? Parce que la culpabilité, en bout de ligne, la seule chose qui est positive de ça, c'est vraiment de vous demander, est-ce que j'avais une responsabilité que je n'ai pas tenue? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que j'ai mal agi? Fait que vraiment, elle est là pour vous indiquer, est-ce que j'ai mal agi vraiment ou pas? Puis souvent, il faut faire attention parce que si c'est clair avec votre mère, avec votre amoureux, avec vos enfants, que oui, vous allez être là pour eux, pas à toute heure de la nuit, pas à toute heure du jour, dans le sens où vous avez des limites et que les limites sont claires, ça va être beaucoup plus facile de mettre vos limites et de dire aujourd'hui c'est non. T'sais, demain peut-être que ça sera possible, mais aujourd'hui c'est pas possible. Mais si vous avez toujours dit oui, par exemple, et que là vous avez de la difficulté à dire non, et quand vous dites non, vous vous sentez coupable parce que la personne qui interagit avec vous est habituée que vous disiez toujours oui, alors là, ça devient important de dire à partir de maintenant, voici mes limites. Donc là, ça met vos limites avec vous-même, puis ça met les limites aussi avec la personne qui est avec vous. Donc ça, c'est une chose à propos de la culpabilité que j'avais envie de vous partager. Puis j'aimerais vraiment savoir, est-ce que ça vous arrive de vivre de la culpabilité? Puis est-ce que ça vous ronge par en dedans? Est-ce que ça vous met tellement en colère? Parce que ça peut aller jusque-là. Puis quand ça nous ronge jusqu'à la colère, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Ce qui veut dire que c'est à vous de dire, je comprends que tu es déçu, par exemple, mais c'est pas possible pour moi. Donc, il faut que l'autre personne comprenne que faut qu'elle vous respecte. C'est une marque de respect aussi envers vous-même, donc de vous à vous, et de demander à l'autre aussi de respecter vos limites. Donc, j'avais envie de dire ça. Évidemment, il y a des contextes, c'est large. Là, c'est un contexte entre deux personnes. Vous pouvez vous sentir coupable de laisser tomber un emploi, vous pouvez vous sentir coupable de laisser tomber quelqu'un. Donc, de toujours revenir, est-ce que je me choisis moi? Est-ce que je me respecte assez moi? Est-ce que je mérite mieux? Alors, ça, c'est vraiment des questions à se poser lorsqu'on se sent coupable, par exemple, de quitter une relation ou de déménager loin, par exemple, de vos parents, parce que ça fait partie du processus éventuel. Puis là, il y a un moment dans votre vie où vous déménagez loin, par exemple, de vos parents.
Et là, vous vous sentez coupable parce que vous ne pouvez pas être là pour eux. Tu sais, il y a plein de contextes. Mais est-ce que vous allez vivre toujours pour les autres ou vous allez choisir de vivre pour vous? Et c'est pas... Et là, je le dis pas dans un sens où c'est égoïste, mais je le dis dans un sens où il y a de l'équilibre entre les deux. Donc, à vous de voir qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'harmonie et l'équilibre dans les contextes. Mais de toujours vous demander, est-ce que je me choisis moi? C'est ma vie à moi. Vous voyez? Alors, je trouvais ça intéressant de vous parler de ça parce que ça revient souvent. Ça revient souvent, la culpabilité. J'arrive pas à faire mon move parce que je me sens coupable. Je me sens coupable pour mes enfants, je me sens coupable pour mon conjoint. Alors là, à ce moment-là, c'est important d'aller voir à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous rend coupable? Est-ce que ça vaut la peine de vous sentir comme ça? Est-ce que vous avez tout fait pour être clair dans la situation, pour mettre vos limites et vous respectez vous et la personne qui est en face de vous? Alors, j'aimerais vraiment ça vous lire par rapport à ça. Comment vous sentez-vous par rapport à la culpabilité? Ça a été un plaisir de vous parler. Hâte de vous reparler demain. À bientôt!